Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de parler de ce qu'on va en général considérer comme étant des signes envoyés par l'univers et de notre interaction avec ceux-ci. Comment est-ce qu'on peut les utiliser afin de pouvoir avancer, nous épanouir dans notre vie. Pour faire simple, j'ai envie de rappeler qu'avant toute chose, nous sommes une conscience, nous sommes un être non physique qui fait une expérience dans une réalité physique et qui va utiliser cette réalité physique comme un reflet de sa conscience intérieure. J'entends par là que la vibration qui va façonner les atomes, les molécules, la matière, sont construits en fonction des pensées que nous émettons. Et donc, tout dépend avant tout de nous. Tout part de nous. De soi en tant que conscience. Cela veut dire que quand on voit des signes que l'on va considérer envoyés par l'univers, c'est avant tout nous-mêmes qui transmettons le signe. C'est notre partie non physique, notre partie inconsciente qui va placer ce signe dans notre réalité. Alors, en soi, tout peut être considéré comme un signe dans notre réalité à partir du moment où la réalité physique est une projection holographique de nous, de notre conscience. Tout est symbolique. Tout peut avoir un sens qui peut être interprété, qui peut avoir une allégorie, une image spécifique. Et donc tout peut servir à interprétation ou à sens. Maintenant, dans le domaine du spirituel et du bien-être, on a tendance à choisir des éléments bien précis. Je n'ai aucun problème là-dessus, mais il est important de savoir que c'est avant tout notre conscience et notre mental qui, consciemment ou inconsciemment, va choisir d'interpréter, d'attribuer tel sens à tel élément. Je m'explique. Mettons que vous avez l'habitude de croiser à votre sol, lorsque vous marchez, différentes plumes, et que vous avez vu sur internet que les plumes, en fait, ce sont vos anges, vos guides spirituels qui veulent vous parler. Le fait que vous ayez choisi, et j'emploie volontairement le terme choisi, d'attribuer une plume à des guides spirituels, des anges qui vous envoient un message, qui veut vous communiquer quelque chose, c'est vous qui l'avez fait. Pas toute personne a cette symbolique-là pour parler des plumes et elle va rester foncièrement individuelle. Si elle marche avec vous, tant mieux. Si elle ne marche pas, ça veut dire que vous n'avez pas ce langage-là ou que vous devez choisir consciemment d'attribuer la symbolique des anges, la symbolique des guides spirituels aux plumes que vous croisez par terre. Mais dans tous les cas, ça va être avant tout une question d'intention et d'articulation de votre mental. Beaucoup de personnes alors vont se demander, oui, mais pour les guides spirituels qui envoient les messages, là ce n'est pas de la symbolique, là ça ne part pas de moi. Alors, je vais faire une vidéo, à mon avis, dans 2-3 semaines, plus spécialisée sur les messages qu'on reçoit des guides spirituels. Mais pour répondre simplement, en partie si. Parce que il est très rare que, enfin, il n'est pas très rare, je crois que j'ai jamais vu une personne qui recevait un message d'une entité non physique sans avoir émis une intention, que ce soit consciemment ou inconsciemment avant. Et la meilleure preuve, c'est tous les médiums qui commencent à communiquer avec le monde spirituel et qui, consciemment, ne le voulaient pas, consciemment ont même choisi de s'éloigner
de chercher à ne plus recevoir ce genre de messages, et qui, au fur et à mesure qu'ils explorent, au fur et à mesure qu'ils cheminent avec des messages du monde spirituel, vont finir par les accepter et comprendre qu'ils avaient souhaité quelque part afin de pouvoir évoluer et avancer dans leur vie. Je sais très bien à quel point ce phénomène est inconscient chez les médiums, chez beaucoup de médiums, d'une part parce que je l'ai bien vécu, et d'autre part parce que j'en croise très fréquemment dans mes cours. Ils ont émis l'intention de communiquer avec des guides, mais inconsciemment, très fréquemment. Et pour revenir à des signaux que l'on croise dans notre réalité physique, et pour revenir à la symbolique, c'est le même principe. Vous avez émis l'intention, vous avez émis un cadre inconsciemment en général pour dire que telle chose a telle symbolique. Et donc que si vous recevez par exemple un cœur, c'est signe d'amour, une tête de mort, c'est signe de danger, c'est signe de menace imminente. Et vous interagissez, vous comprenez le monde en fonction de ces symboles. À partir de là, donc, il s'agit avant tout d'explorer son propre langage symbolique, de comprendre comment est-ce que notre inconscient, parce que c'est une lecture de la réalité, surtout une lecture irrationnelle, qui part de notre partie non consciente, il s'agit de comprendre comment on fonctionne, quel est notre langage. Et ceci est avant tout personnel. On peut voir des grilles d'interprétation, entre guillemets, comme l'astrologie, le feng shui, la numérologie, le tarot, et il y en a bien d'autres, pour arriver à universaliser ces langages et à universaliser ces symboliques. J'ai aucun problème là-dessus, mais de mon expérience, afin de pouvoir mieux saisir un langage qui est plus universel et pouvoir plus facilement partager ce langage avec une communauté, il faut avant tout arriver à comprendre soi-même comment fonctionne ce langage. Je crois qu'un des meilleurs exemples est de comprendre toutes les interprétations qu'il peut y avoir pour une seule carte du tarot de Marseille. Certaines personnes vont voir dans la carte, dans l'arcane de l'empereur par exemple, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui peut être écrasant, comme d'autres personnes peuvent y voir beaucoup de sécurité, quelqu'un d'actif, de réservé, mais en même temps tout à fait intègre. Cela va venir de notre propre langage symbolique, de nos expériences, de comment est-ce qu'on va interpréter tel ou tel symbole, donc également notre vécu, mais surtout de notre personne, de notre individualité. À partir du moment où on explore notre compréhension mentale des choses, notre compréhension du langage de l'âme, du langage de l'inconscient, on va arriver à pouvoir passer d'un langage personnel, individuel, à un langage qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus communautaire, qui peut être plus facilement compris. Le tout, je le répète, c'est d'arriver à être honnête avec soi. Mettons que vous souhaitez recevoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose et que vous voyez une tête de mort. En général, je doute fort qu'une tête de mort, vous l'interprétez comme une bonne nouvelle. C'est pas parce qu'une personne souhaite recevoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose, tout à coup, lorsqu'elle pense à la chose, voit une tête de mort, elle va se dire ok, ça c'est un bon signe, j'ai reçu ma bonne nouvelle. Non. Il faut aussi pouvoir respecter son langage symbolique, il faut pouvoir respecter son cadre de compréhension symbolique afin de pouvoir correctement décortiquer les messages que vous vous envoyez ou que l'univers vous envoie dans la réalité physique. Voilà ce que j'ai à dire par rapport au langage symbolique. Prenez le temps de l'explorer individuellement. Prenez le temps
de comprendre des langages plus universels comme l'astrologie, le feng shui ou autres. Il y en a des tas. Mais prenez le temps d'être vous-même et de respecter ce langage afin de pouvoir correctement comprendre les messages cachés derrière ces symboles. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. C'est quelque chose qui demande le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce genre d'exploration. Donc je peux que vous inviter à avoir beaucoup de patience et beaucoup d'indulgence par rapport à vous-même, car c'est une exploration de toute une vie.